Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir un petit truc, c'est une toute petite vidéo, je vais vous expliquer juste après, dans la deuxième partie de la vidéo bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans la vidéo aujourd'hui? Vous avez vu dans l'avatar une grosse armoire qui est juste derrière moi. Vous allez dire mais what the fuck, c'est quoi ce truc là? Alors je vais vous la montrer, je vous explique juste après, ça serait bien directement dans ce cas là. Alors du coup la petite armoire des familles. Voilà, bon, alors ça c'est l'armoire qu'on a récupéré à l'usine. Une petite armoire qui fait à peu près 2,20 m, très haute. Et donc du coup, vous allez me dire, what the fuck, qu'est-ce qu'elle est immense. Alors vous allez dire, mais ça sert à quoi en fait? Alors là-dedans, à l'intérieur, tout est dépioté bien sûr. Hein. Et ça s'ouvre comme une armoire à fringues. Voilà, donc là tout à l'intérieur, comme ça. Alors c'est un projet, je vais vous expliquer après le projet. Il y a les petites loupiottes, je vous montre après les petites loupiottes. Donc là, ici, il y aura tout l'armature qu'il y a dedans. Voilà, donc un petit peu le truc, normalement c'est vide, hein. Il y a encore les chemins de câble et tout ça. Les tuyaux, c'est-à-dire, on dirait les tuyaux aspirateurs, non, ça en fait, c'est des tuyaux qui se mettent sur le côté et ça permet de passer les câbles sans que tu traînes partout à droite à gauche. Comme ça passe pas. Bon, ça c'est l'ancien plan qui était dessus, on va le garder dessus. Mais franchement, il est vraiment bien. Donc, je vais vous expliquer après. Donc là, on a le bouton principal avec les voyants verts et le voyant rouge. Ça, gardez-le en tête. Et après, on a chaque bouton aura son truc. Là, par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ranges, une rangée de 7. Et il y en a 4. Et en bas, tout en bas, un bouton avec rouge, vert et rouge, vert. Et un bouton en bas. Donc voilà un petit peu le truc, vous allez me dire. Mais Jackie, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Donc là, ça va être un support. Un support, on va dire plutôt un switcher. Un switcher de ballast. Alors voilà, vous allez me dire, mais bon, ça sert à pas grand chose. Mais c'est bien spécifique. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas normal. Et si je vais faire un switcher de ballast, vous allez me dire, mais pour quelle utilité? Alors je vais vous expliquer, on va aller justement au bureau, voilà, et je vais vous expliquer justement le truc. Là, je pose ma loupiote. Ah, par contre je fais gaffe de pas niquer la caméra, parce que ça coûte une blinde. Voilà. Alors du coup, justement ça sera mieux, mais bon je laisse le machin, je mets pas mon micro. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de cette armoire-là? Alors, c'est simple. Vous avez vu qu'il y a, on va dire, 4 rangées de 7 boutons. Bizarrement, dans l'éclairage public en BF, il y a 7 versions de BF. Donc, chaque bouton aura son ballast. Donc, par exemple, la première rangée sera BF 50, 80, 125, 250, 400 watts, 700 watts, 1000 watts. Oh 7 boutons, nickel. Pareil pour les HP. 50, 70, 100, 60, 50, 70, 100, 150, 250, 400 watts et 1000 watts. Bon, la 700 watts en BF et 600 watts en SHP, je pense que je ne mettrai pas. Alors du coup, vous allez me dire, qu'est-ce que je vais mettre à la place, bien sûr? C'est simple, je vais mettre HQL 50, 80, 125, 160. Il n'y a pas de ballast. Ça me permettra d'avoir un truc 160 watts. Après, 250, 400 watts, 700 watts, 1000 watts. Donc il y aura tout sauf la 700 watts. Parce que va trouver un ballast 700 watts, ça m'étonnera d'en trouver. Après nous avons, après je pourrais modifier après à ma grille s'il faut remettre un ballast 700 watts dedans. Après pour les sodium, vous allez on a dit 50, 70, 150, 250, 400 watts, 600 watts. Non, 50, 70, 100, 150, 250, 400 watts, 1000 watts. J'ai bugué 50, 70, 100, 150, 250, 400 watts, 600 watts, 1000 watts. Donc, j'avais pas prévu la 50 watts. Donc, c'est 70, 100, 150, 250, 400 watts, 600 watts, 1000 watts. Voilà. Il y a la 600 watts. Et la 600 watts, le sixième bouton, ce sera pas du 600 watts, mais ce sera 50 watts, 70 watts amorceur interne, 70 watts amorceur externe, là. 100, 150, 250, 400 watts, 1000 watts. Vous imaginez un peu le truc de taille que ça fait. Donc là, c'est la rangée BF, la rangée sodium. L'autre rangée en dessous, les iodures. Alors les iodures, c'est un peu plus spécifique. On a déjà tout ce qui est
35, 70, 100, 150, 250. Donc là, on va pas dire 250 là, on va dire 35, 70, 100, 150 en R7S, parce que ça sera de la R7S. Et après, les trois autres, ça sera de la iodure 250 et 400. Et l'autre, je verrai après pour mettre un autre ballast. Mais, la 1000 watts, je la mettrai aussi sur la lignée. Mais, j'ai qu'un ballast BF1000 et un ballast iodure 1000 watts. Ça veut dire que l'alimentation du ballast BF iodure, le même ballast, aura deux allumages. Là, la technique est fourbe. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura un bouton pour BF1000, un bouton pour iodure 1000. En fait, il y aura un bouton pour alimenter la version BF et l'autre bouton pour alimenter la version iodure. Mais le bordel que ça va être! Non, parce que ça sera un système qui sera switchable via un routeur par le bouton, via un amorceur. C'est-à-dire que l'amorceur va être alimenté par le bouton. Mais comment tu vas faire? En fait, ce sera le même système, le même principe, sauf qu'il y aura un chantage sur la iodure 1000 watts. Je vous explique pas théoriquement parce que c'est compliqué, mais en fait, il y aura deux boutons pour deux systèmes d'allumage sur le ballast. Le ballast, je ne sais pas où il doit être là-bas dans le tas, et je vous montrerai plus en schématique parce que c'est plus rapide. Mais après, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura ça, et après, il y aura la quatrième rangée, où il y aura de la SOX, la sodium blanche, de l'induction, tout ces petits bidules comme ça de qualité, tout sera justement ok. Comment je pourrais dire? Ouais, de toute façon, le truc c'est que là, il y a pas mal de boutons qui pourraient être utiles. Bon, les tubes fluo, c'est non. SOX, oui, je pourrais en mettre quelques-unes, des SOX 18, 35, 55, on verra. Mais franchement, l'armoire sera complète. Alors vous allez me dire pourquoi il y a un bouton en haut et un bouton en bas. Alors le premier bouton en haut, justement, ça me permettrait plus d'allumage, justement, principal. Le bouton du bas va dégager au profit d'une prise. Vous allez me dire, mais pourquoi mettre une prise? Alors je ne sais pas si j'ai une prise dans le coin. Bien sûr, pas du tout. Est-ce que j'en ai une là? J'en ai pas, bref. Une prise qu'on met dans une fiche. Par exemple, une prise femelle. Qu'on a sur un mur ou dans une triplette. Donc ça sera une prise comme ça, Legrand ou Martin Lunel, qui sera vissée sur l'armoire et ça sera, on va dire, la seule alimentation qu'il y aura pour le luminaire. Déjà, ça paraît un peu plus plausible. Le truc, vous allez me dire, moi il y a des petites lucioles rouges et vertes. Alors ça, c'est un autre délire. Les lucioles rouges et vertes, par exemple, quand l'armoire sera éteinte, tout sera éteint, sauf les deux loupiotes en haut de l'inter principal. Donc, quand ça sera tout éteint, la loupiote sera allumée en rouge. Quand on veut allumer l'entièreté de l'armoire, tout sera alimenté en rouge, sauf le bouton vert en haut. Vous me suivez? Et après, quand on va vouloir utiliser « Oh, je voudrais une BF125 dans ma RAW !» Ok, pas de souci. Donc là, du coup, on branche paf la RAW à l'armoire et on tourne le bouton BF125, la lupiote sera vert et tout le reste sera rouge, et comme ça on pourra voir le luminaire. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi réellement? Déjà, première chose, ça sera plus facile déjà switcher quand on veut tester des lampes. Alors c'est pareil, j'ai un projet, je ne sais pas si ça va tenir ou pas, mais de mettre des dodouilles. Sauf que le problème, c'est que mettre des dodouilles c'est bien, mais ça va faire plus de câblage. Hein? Déjà, ça va être une vraie merde à câbler tout ça. Bon, j'ai demandé à mon doudou Valentin, parce que lui, il est quand même dans l'électrotechnique, donc il sait quand même faire pas mal de domotique et tout ça, donc ça va aller. Mais le problème, c'est que je vous garantis la dinguerie, s'il faut que je mette des douilles. Donc, il y aura aussi un support de douilles. Pas l'armoire, je vous le garantis, hein, mais un support de douilles spécifiquement conçu. Donc, une douille B22, une douille 27, hein, bien sûr. Et il y aura d'autres supports, d'autres douilles, comme la G12, la PGZ12. Il y aura d'autres douilles, donc un support de plusieurs douilles. Et qu'on pourra tester à notre guise les poupoules.
Alors par exemple, quand on récupère des poupoules, donc ça arrive souvent, on fait des systématiques, qu'on récupère des BF, des sodium, des iodures en veux-tu en voilà, sauf qu'il faudra les tester. Ben là c'est simple, hop, hop, on teste. Donc du coup, ça sera plus facile à tester. On n'aura pas besoin de chercher en veux-tu, en voilà, justement. Oh, je trouve pas mon ballast BF 400. Il est où cette merde là? Puis après c'est, oh merde, il est où cette... il est là-bas le SHP 100. Ouais, mais il est pas câblé. Oh, bon. Là, du coup, tout sera pré-câblé, pré-enregistré, pré-stuffé. Et donc, du coup, on aura un truc vraiment un switchable. Par contre, il va être très lourd parce que l'armoire que vous avez vue dans la vidéo au début, elle pèse une blinde. Elle doit faire au moins 140, 160 kilos. Hein? Ben, je vous garantis quand même, quand on voit ça, on se dit, avec les ballasts, ça doit bien peser, c'est mort. Et donc, du coup, voilà. Donc, ce sera un support qui sera très intéressant. Donc, ce sera vraiment bien. Je ferai une vidéo quand l'armoire sera refaite, parce qu'elle sera repeinte. Parce que vous avez vu, il y a des traces oranges. Parce que mon cher Dorian s'amuse à les peindre. À le peindre, justement, il ne pensait pas qu'on allait la récupérer entièrement. Je vous garantis, c'était une histoire de taré, cette armoire-là. C'était une histoire de taré. Hein, je vous garantis, on l'a démontée, ça nous a pris une après-midi entière à la transporter jusqu'à là. C'est une merde totale. Elle est tellement grande qu'elle a du mal à rentrer au bureau. Finalement, on s'en est sorti. On a passé toute la nuit jusqu'à 3h du matin dehors dans la cour à la nettoyer à l'eau parce que c'est le gros bordel. Je vous garantis, c'est une dinguerie. Franchement, cette armoire-là, elle a une histoire. Quand on va la déménager pour la nouvelle maison, ah, maman. Heureusement qu'elle va être au rez-de-chaussée, mais ça va être une dinguerie pour la faire rentrer par contre, ça je vous le dis. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que j'aurai un outil, parce que ça sera un outil vraiment professionnel. Quand on voudra tester des lampes, un luminaire, on va terminer sur ça. Quand on veut tester par exemple une lanterne, vous savez la série qu'on avait faite sur ça passe ou passe pas. Je prévois l'année prochaine de refaire une série ça passe ou passe pas. Peut-être c'est l'année qui arrive, cette année, je sais pas, je verrai. Je pense, je ne sais pas, moi après j'ai pas le truc sur moi, j'ai pas les machins. Moi je vous le dis comme ça, je ne sais pas. Est-ce que je fais ça rapidement cette année? On est quand même en janvier 2022 ou l'année prochaine, je ne sais pas. Parce que moi mon calendrier il est rempli. Peut-être que je le ferai en milieu fin d'année là de cette année en 2022. Mais plutôt 2023, je pense. Parce que il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais je pense que ce sera pas la saison qui est là cette année, mais l'autre saison. Donc je sais ce qu'il y aura. Là, j'ai pas encore d'idée pour cette année, mais la nouvelle saison. Mais je vous garantis, vous pouvez pas imaginer. C'est-à-dire qu'on aura par exemple une VM2. On va dire même une VM3S. Vous avez une VM3S ou une VM3BF. Plutôt une VM3S. Je pense en récupérer une encore, donc ça sera très intéressant. Mais par contre, je vous garantis d'utiliser le système de ça passe ou passe pas, mais de pouvoir les allumer en direct en plus, ça sera encore mieux. C'est-à-dire qu'on voudra allumer une VM3S en SHP 1000, on pourra. En BF 50 watts, on pourra. En SHP 100, on pourra. Bon, après en G12, c'est mort, hein, on va pas faire ça non plus. Mais franchement, ça sera une dinguerie. C'est-à-dire qu'on pourra tester tout et n'importe quoi. On avait parlé par exemple de la mixte, dans la version rangée de BF. La mixte, ce sera une version à peu près, on va dire, spéciale 220. Voilà. C'est-à-dire que quand on voudra allumer une lampe incandescente, on l'allumera via ce bouton-là, on va pas se faire chier. Mais en fait, c'est-à-dire que quand on voudra changer, par exemple on a une VM2, on veut la passer en SHP 150. Ok, la douille en E40. Ok, on va dire une VM2 BF. Une VM2 BF en E40. C'est plus rapide en 250 watts. Donc là, on branche le luminaire à vide. Et là, on veut mettre une BF 125. On met le réducteur de douille, on règle la douille, paf, 125 watts. On veut régler une SHP 70, paf, on règle la douille, paf, SHP 70. On fait toutes les puissances via un luminaire, via une douille. Et je vous garantis, on serre les couilles en or. Parce que là, franchement, point de vue qualité vidéo, on va se faire un truc de ouf. Bon, moi, cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Hein, parce que je vous garantis, ça me fait plaisir de vous montrer ma petite armoire. Petite armoire des familles. Quand elle sera refaite et fonctionnelle, je vous referai une vidéo dans mon nouveau bureau. Ça sera très intéressant. Je vous garantis, ça va être une dinguerie. Donc, cette fois-ci, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah...
Ça va être une dinguerie, la Switcher de Ballast. J'ai hâte de vous montrer l'intérieur. Ah, c'est pas faux!